matin, non pas simplement pour être un spectateur, mais pour être un acteur, pour participer réellement à ce que le Seigneur voudrait faire au milieu de son peuple ce matin. Oh, quelle grâce, quel privilège ce matin d'être connecté à ce Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
t'aime. Il ne t'a pas oublié. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna. Chante avec moi. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut chanter des fois? Oh, que l'on a
Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Il a accepté tout pour nous. Alléluia. Lui qui n'a jamais commis de péché. Lui qui n'a jamais été méchant. Lui qui n'a jamais été dans l'abomination. Il a tout accepté pour nous. Hosanna à l'agneau. Ce soir, ce matin, nous voulons t'offrir le meilleur de nous, Seigneur. Hosanna à l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience de ce matin? Est-ce que nous pouvons élever nos mains vers le ciel avec respect? Nos mains levées vers toi. Nous allons le dire, Seigneur, je te livre mon être entier. Te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir. Qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce qui se trouve en toi ce matin? La tristesse, la colère, la peur. On va tout déposer au pied du Maître.
consacrer ce matin. Tes angoisses. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Mets tout au pied du maître. Cette femme me dira, si je puis seulement toucher sa robe, ma vie ne sera plus la même. N'aperçu, nyonso, nayo. I surrender to you. Je te livre mon étendue. Seigneur, je refuse les apparences. Seigneur, je refuse les apparences telles que je suis. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Il posera la question, quel est ton nom? Jacob dira mon nom est Jacob. Il n'a pas maquillé sa conscience. Ce matin, donne le tout au maître. Dis-lui ce que tu es, afin que ta vie ne soit plus la même. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Nous élevons nos mains vers le ciel bien-aimé. I surrender to you. Everything I give to you is only nothing. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Est-ce que tu peux lever tes mains pour dire, Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous allons garder le silence dans sa présence. Tu rentres en toi-même. Nous faisons comme Jacob, il est rentré en lui-même. Que ta conscience se parle ce matin. Parce que les apparences sont trompeuses. Au milieu du rire, le cœur peut être attristé. Ne sois pas distrait ce matin. Bartimée, malgré qu'il ne voyait rien, mais il savait que Jésus passait par là. Il a pris une décision. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne voyait rien, mais il entendait. Cette femme, après avoir souffert pendant 12 ans, et entendu parler de Jésus, malgré mon état, si je puis seulement toucher sa robe, ma vie ne sera plus la même. Quand elle a touché Jésus, Jésus s'est dit, mais qui m'a touché? Cette femme dira, oui, c'est moi. Jésus passe par là ce matin. Peut-être que tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais Jésus passe par là ce matin. Sois sensible à sa voix, Jésus passe par là ce matin. Il veut te changer. Il veut te donner un nouveau nom, comme il l'a fait pour Jacob.
Seigneur, me voici. Seigneur, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Tel que nous sommes, Seigneur, nous voici. Nous ne voulons rien cacher, Seigneur, nous voici. Donne un nouveau nom à ma vie. Donne un nouveau nom à mon nom, Seigneur. Seigneur, nous voici. Alléluia. Seigneur, nous voici ce matin. Sans rien retenir, Seigneur. Nous gardons nos mains levées vers le ciel. Ne sois pas distrait ce matin. Le Seigneur veut opérer un miracle dans ta vie. Il veut donner un nom, un nouveau nom. Il veut te donner un nouveau nom. Gardons le silence de ta présence. Seigneur, nous voici. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Jacob était riche, humainement parlant, il ne manquait de rien. Mais il est rentré en lui-même, comme le fils prodigue. Il dit, tant que tu ne m'aurais pas béni, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Il ne parlait pas de bénédiction matérielle. Mais il voulait un changement radical. Parce qu'il était fatigué de son état. Il a pris conscience. Nous allons élever nos voix tous ensemble. Nous allons chanter ces chants de gloire en gloire, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Nous allons prendre ces chants vraiment tous ensemble. Nous allons faire cette déclaration de gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia, bien-aimé. Que ton cœur s'exprime ce matin. Tous ensemble, on y va. De gloire en gloire. Tous ensemble, on y va. Gloire en gloire, tu m'emmènes. On y va tous ensemble, on y va. Tu m'emmènes. Tu
Dieu ce matin. Bien-aimé, ne te retiens pas ce matin. Ne te retiens pas ce matin. Et Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie ce matin? Alléluia! Dis à ton voisin, essuie tes larmes un peu ce matin. Dis à ton voisin d'essuyer ses larmes. Alléluia. Si ton voisin est assis, demande à ton voisin de se mettre debout. Nous allons prendre ce chant qui dit ça ira demain. Alléluia. Dis à ton voisin, je secoue la poussière. Je relève ma tête. Alléluia. Ça ira demain. Ça ira demain. On y va. Bye.
Encore. Je réussirai. Ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Alléluia. C'est que le diable veut, il veut que tu baisses les bras. Tes ennemis veulent te voir les bras baissés. Tu dis, j'ai réussi. Ça va marcher aujourd'hui, ça marchera demain. Alléluia. Tant que tu peux sentir le battement de ton cœur, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Demain, tu te lèves et je réussirai. Tu réussiras encore et encore et encore. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Je réussirai. Quoi qu'il arrive, que le Seigneur nous bénisse. Je vais appeler son nom. Alors, on va prendre la musique. Jésus, l'amour suprême. Alléluia. Alléluia. Jésus, ça va pas plus fort. Oh Jésus, 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 Jésus. de ce que tu nous fais grâce d'être en ce lieu. Seigneur, nous voulons entendre ce qui est de toi, parce que tu as agréé notre offrande, Seigneur Dieu, de louange. Oui, Père, le fruit de nos lèvres qui confessent ta grandeur, ta seigneurie, ta suprématie, ta divinité. Oui, toi le roi immortel, le roi invisible. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. À toi la sagesse, à toi l'intelligence, à toi la force, Seigneur. Merci, parce que ce matin, tu te révèles encore à nous par ta parole et tu nous fais asseoir dans les lieux très hauts pour ta gloire. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je
Je ne peux pas ouvrir ma Bible sans toi. Je ne peux pas enseigner sans toi. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je ne m'appuie pas sur mes théories ou mes philosophies, ni sur mes connaissances, ni moins encore sur mes compétences. Mais je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Conduis-nous, enseigne-nous, amène-nous dans la profondeur de la parole. Ouvre notre intelligence, que nous comprenions les Écritures. Comme l'a dit l'apôtre Paul, qui priait pour l'église d'Éphèse en disant « Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. » Et l'une de ces prières était que l'esprit de sagesse et de révélation nous soit accordé afin que nous le connaissions tel qu'il est réellement. C'est pourquoi Saint-Esprit, oui, esprit de sagesse et de révélation, révèle-nous les Écritures, révèle-nous la parole, fais-nous asseoir dans l'autorité de Christ afin que nous ne soyons plus emportés par tout vent de doctrine, mais que l'on soit stable, affermi, équilibré et reflétant la gloire de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Faut que j'en sorte dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes là ce matin. Bonjour. Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Bonjour à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais commencer un enseignement que j'ai intitulé « La nouvelle création selon l'évangile de l'apôtre Paul ». Amen. La nouvelle création selon l'évangile de l'apôtre Paul. Alors, frères et sœurs, cet enseignement a pour objectif de nous faire comprendre le passage de 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez bien, car ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Donc, ce sera notre conclusion de ce jour, ce passage-là. Mais pour arriver à ce passage, nous voulons comprendre certains éléments de la parole de Dieu. Alors ce matin, on va se livrer à un exercice où on va prendre beaucoup de versets bibliques que nous allons tous lire ensemble par la grâce de Dieu. Alors c'est pourquoi j'aimerais pas qu'il y ait la distraction, s'il vous plaît. Que chacun soit concentré dans sa Bible, que chacun prenne son cahier, que chacun prenne son stylo, parce qu'il y aura beaucoup de versets bibliques qui seront donnés et on va les lire également. On va prendre tout notre temps, on ne va pas courir, mais je voudrais faire asseoir en nous la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alors, j'arrive. Alors, j'aimerais bien que tout le monde ait leur Bible et leur cahier et leur stylo. Si vous avez vos Bibles dans vos portables, je vous demande de les éteindre. Parce que nous ne voulons pas de la distraction pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Voilà, quand on voit un texto et puis tu te déconnectes complètement de nous. Pendant que tu écoutes, tu lis la Bible et voilà que tu commences à aller sur WhatsApp, Messenger, je ne sais pas quoi encore. Éteins ton portable. Même si ta Bible est dedans, éteins. Dis à ton voisin, éteins. Voilà. Vous êtes en train de mettre les personnes, vous avez la librairie chrétienne qui est devenue de plus en plus vide. Parce que les gens n'achètent plus de Bible. Donc il faut acheter la Bible. Ayez vos Bibles. Vous savez que moi je suis toujours de la old school, la vieille école. J'aime toujours avoir ma Bible en papier. J'ai des repères, je peux surligner, je peux écrire. Si vous voyez ma Bible d'études, depuis 92, elle est là. Je la garde jalousement. Et j'ai plusieurs Bibles, mais celle-là, c'est ma Bible de base. Ayez vos Bibles, achetez des Bibles. Donne-moi un amen vivant. Amen. Voilà, c'est très important. Alors, nous allons lire beaucoup de versets bibliques parce qu'on va réellement voyager au travers de l'évangile de l'apôtre Paul. Donc, je répète le titre, la nouvelle création selon l'évangile de l'apôtre Paul. Amen. Pourquoi je précise selon l'évangile de l'apôtre Paul? Je vais expliquer tout à l'heure. Et pourquoi je parle de la nouvelle création? S'il y a une nouvelle création, c'est qu'il y a eu une ancienne création. Et on va le voir au fur et à mesure. Je n'aurai pas le temps de tout dire ce matin. Et on va continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu. En tout cas, il n'y aura pas d'invités. Même s'il y a des invités, on va les mettre entre parenthèses parce que nous voulons suivre et comprendre cet enseignement. Amen.
Et je vous assure que ça nous fera du bien au nom de Jésus. Amen. Il y a un grand problème, un mal-être dans le corps du Christ, c'est qu'il y a une crise d'identité. On ne sait pas réellement qui on est, alors qu'on dit qu'en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, ainsi de suite, mais on ne comprend pas la portée, la profondeur, la puissance, la largeur, la hauteur de cette déclaration. C'est pourquoi il y a une différence entre connaître les Écritures et connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi l'évangile selon l'apôtre Paul? Vous allez remarquer qu'il y a une petite différence entre les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et l'évangile de l'apôtre Paul. Non pas que ce soit 2 évangiles différents, mais c'est le même évangile car il parle de Christ. Que cela soit les 4 évangiles, que cela soit l'apôtre Paul, les 4 parlent de Christ. Et l'apôtre Paul également parle de Christ. Mais nous allons voir la petite différence qu'il y a. Regardez bien Luc, comment est-ce qu'il a reçu cet évangile. Luc chapitre 1, du verset 1er au verset 4. J'ai dit qu'il y aura beaucoup de versets, donc notez bien et suivez avec moi. Si vous n'avez pas le temps de lire, mais au moins notez. À la maison, vous aurez le temps de relire cela. Luc chapitre 1, je suis en train d'introduire pourquoi l'évangile selon l'apôtre Paul et la différence entre guillemets qu'il y a entre les 4 évangiles et celui de l'apôtre Paul. Non pas qu'il y a une différence, non pas qu'il y a 2 évangiles, c'est le même. L'apôtre, du moins l'évangéliste Luc nous dit ceci, du verset 1 au verset 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, et de les exposer par écrit d'une manière suivie. Alléluia. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez donc, Luc, le médecin, l'évangéliste, il a entrepris de faire des recherches exactes. Donc, il n'a pas été parmi les 12. Il a fait des recherches exactes auprès des 12 et auprès de ceux qui ont marché avec Jésus. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains passages où il y a comme des petites nuances entre ce que Jean dit, entre ce que Paul dit, du moins entre ce que Jean dit et ce que Luc dit. Là, nous voyons que Luc a recueilli des témoignages qui ne sont pas du tout faux, ils sont exacts comme il est écrit. Voilà. Amen. Amen. Et Jean également, qui a marché avec le Seigneur, nous dit ceci, dans 1 Jean chapitre 1. Vous me suivez toujours? Oui. Je suis en train de parler de pourquoi l'évangile selon l'apôtre Paul, la différence qu'il y a entre les 4 évangélistes, et les 4 évangiles du moins, et celui de l'apôtre Paul. 1 Jean, l'épître de 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 1, le verset 3. On pourrait lire du verset 1, mais je lis juste le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Jean chapitre 1, il dit lui-même au verset, Jean chapitre 1 également. Notez bien tous les passages, c'est important parce que nous sommes en train de comprendre quelque chose ce matin. Jean chapitre 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé est avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Je commence du verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Donc nous avons contemplé, nous avons vu. Et c'est ce qu'il est en train de dire, que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché concernant la parole, concernant la vie, c'est ce que nous vous annonçons. Alléluia. Et l'évangile de Luc, on dit qu'il a fait des recherches exactes concernant les événements qui ont eu lieu à Jérusalem concernant le Christ. Voilà. Alléluia. Mais maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Vous allez noter les différents passages. Vous êtes là? Oui. C'est très bien. Romains chapitre 16, du verset 25 au verset 27. On va lire beaucoup de passages, je vous ai dit, parce que c'est important. Romains chapitre 16, du verset 25 au verset 27. À celui qui peut vous affermir selon... À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Qui parle? L'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle et des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il dit donc selon mon évangile. Et Galates au chapitre 1. Vous me suivez toujours? Oui. Merci, c'est très bien. Galates chapitre 1 du verset 11 au verset 12, regardez ce qu'il dit. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cet évangile que je vous annonce, je ne l'ai pas appris par un homme, mais je l'ai reçu par révélation. Alléluia. Et quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 1er au verset 7, vous allez voir que l'apôtre Paul parle d'une personne qui a été ravie en esprit au 3e ciel. Et là, il a vu des choses qu'on ne peut pas exprimer avec des paroles humaines. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation des choses extraordinaires. L'évangile, les 4 évangiles relatent le fait que Christ a manifesté sur la terre. Il est venu révéler le Père. Et les évangélistes ou les apôtres ont vu le Père au travers de Jésus. Mais l'apôtre Paul, lui, par la révélation qu'il a eue, non pas il a vu le Père seulement, mais il nous a vus, nous, en Christ. J'arrive. Les disciples ont vu Jésus marcher. Et l'apôtre Jean dit bien que nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, celle du Fils unique venu du Père. Et donc, ils ont vu le Père au travers de Christ, au travers de Jésus. Mais l'apôtre Paul, lui, il va aller encore, le Seigneur va nous montrer encore plus que cela. Il va nous voir en Christ. C'est pourquoi vous remarquerez que l'expression en Christ revient plusieurs fois dans les épîtres de Paul. Si vous remarquez bien, c'est celui qui a reçu la révélation du corps du Christ, de l'Église. Si vous remarquez bien, l'apôtre Paul, si vous lisez les épîtres, il a une révélation exacte concernant l'Église. Concernant la relation entre le Christ et l'Église. Il dit même que l'Église est l'épouse du Seigneur. Selon Genèse qui dira que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul dit que le mariage est un mystère. C'est comme l'Église et Christ. La nouvelle création
selon l'évangile de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus sur la terre. Mais les Pierre, les Jean, les Simon, les Barthélemy, tout ça, Judas, tout ce monde ont marché avec Jésus. Donc eux, ils ont vu les miracles, tout ce que le Seigneur a manifesté sur la terre. Et l'apôtre Paul qui a été ravi en esprit, le Seigneur lui a fait grâce de voir encore beaucoup plus dans la profondeur. Et il nous a vus, nous, il t'a vu toi, il m'a vu moi en Christ. Oh. Je vais approfondir encore. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui. Et regardez ce que l'apôtre Pierre lui-même dit concernant l'évangile qu'a reçu Paul. 2 Pierre chapitre 3. Je suis juste l'introduction pour l'instant, je pose les bases. 2 Pierre au chapitre 3, versets 15 et 16. L'apôtre Pierre lui-même rend témoignage en disant: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les épîtres ou les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il n'y a point de difficile à comprendre, dans lesquelles il y a des points, excusez-moi, dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et de Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. L'apôtre Pierre lui-même rend témoignage de l'évangile que Paul a reçu. Et il dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre et des gens qui sont mal inspirés, des gens qui sont mal intentionnés, tordent même les écritures de l'apôtre Paul. Pierre qui a marché avec Jésus, Pierre qui était avec Jésus, il est en train de rendre témoignage de ce que Paul a reçu l'évangile par révélation. Il y a des choses souvent qui sont compliquées, difficiles à expliquer selon la chair, mais plusieurs en tordent le sens. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre l'évangile que l'apôtre Paul a reçu. Si nous comprenons l'évangile que l'apôtre Paul a reçu, nous allons comprendre les 4 évangiles, nous allons comprendre qui nous sommes dans l'église et qui nous sommes en Jésus. Alléluia. Regardez maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul a reçu comme révélation extraordinaire? Des choses qu'on ne peut expliquer. On va lire ça dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Vous me suivez toujours? Oui. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 12. Et là, j'aurais besoin d'un lecteur, d'une lectrice pour tout Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 12. Rapidement, nous voulons gagner du temps. Merci. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 12. Alors, chapitre 1, verset 3. Au verset 12. Jusqu'au verset 12. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Amen. Oh, c'est extraordinaire. Amen. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire est extraordinaire. Regardez le verset 3. En lui, c'est qui lui? Christ. En lui, Christ. Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. En lui, Christ. En lui, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le verset 4. Frères et sœurs, vous voyez, l'apôtre Paul, je dis, il nous a vus en Christ. Et il nous a vus en Christ avant la fondation du monde. Cela revient à dire, frères et sœurs, que lorsque nous prêchons l'évangile, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous ramener en Éden. Parce que nous pensons simplement qu'on doit revenir à la Genèse ou à l'Éden. Or, l'Éden, c'est le commencement. Or, Christ nous a élus avant le commencement. Donc, Christ n'est pas venu pour que nous revenions en Éden ou que nous retrouvions la position de l'Adam, mais que nous puissions nous retrouver dans la position initiale qui est en lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Donc, l'objectif de Christ en venant sur la terre, ce n'est pas de nous ramener dans le premier Adam, celui qui a échoué. Mais nous avons été élus, nous avons été choisis, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde à vivre en lui. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses ou de réconcilier ou de rassembler ou de restaurer toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Christ, il est venu pour restaurer cette relation que nous avions avant la fondation du monde, qui consiste à être en Christ. Alléluia. Et frères et sœurs, lorsque nous comprenons que c'est quelque chose, nous sommes en train d'arriver quelque part, et selon l'évangile que l'apôtre Paul a reçu, nous voyons qu'il y a deux types d'Adam. Alléluia. Il y a deux types d'Adam. Le premier Adam, c'est celui qui a été tiré de la poussière. Notez les différents passages. Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 21. La Bible nous parle de deux types d'Adam. Celui qui a été tiré de la poussière et celui qui vient du ciel. Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 21. Et 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47. Romains 5, verset 12 à 21. Et 1 Corinthiens 15, le verset 47. Alors, on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47. Le premier homme, ou le premier Adam,
tiré de la terre et terrestre. Le second homme, ou le second Adam, est le Seigneur du ciel. Alléluia. Et par le premier Adam, la Bible nous dit que par sa désobéissance, il a plongé toute l'humanité entière dans la malédiction, dans le péché, dans tout ce que vous connaissez comme mot. Par la désobéissance du premier Adam, l'humanité entière a été plongée dans les différents mots dont la Bible nous cite et dont nous souffrons également. La première création, lorsqu'on parle de la création, on parle de la créature de Dieu. Le premier homme, le premier Adam a échoué. Alléluia. Et en vérité, le premier Adam n'est que le reflet ou n'est que l'ombre du second Adam qui devait venir. Le premier Adam est le prototype du vrai Adam qui devait venir. Est-ce que vous me suivez? Parce que la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc nous sommes comme une photocopie. Donc le premier Adam est comme une photocopie du second Adam qui est le premier Adam en vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le second Adam qui vient du ciel, qui est Christ. Le second Adam qui est tiré de la terre, le second Adam en vérité n'est qu'une photocopie du véritable Adam qui devait venir. Et le premier Adam nous a plongés dans la mort, dans la malédiction, dans les maladies, dans les souffrances, dans les douleurs, par le péché d'un seul. La mort est rentrée dans l'humanité tout entière. Alléluia. Et c'est pourquoi Christ est venu au temps marqué, afin de pouvoir revêtir également cette identité. Alléluia. Et le second Adam est ce qu'on appelle communément Christ. Parce que lorsque nous voyons le nom de Jésus-Christ, il est composé de Jésus en tant qu'homme et de Christ, Dieu, la parole de Dieu. Jean au chapitre 1, le verset 14, la Bible nous dit que la parole, au commencement, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, cette parole a été faite chair. Alléluia. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Regardez maintenant Hébreux chapitre 10. Au commencement était la parole, car cette parole a été au commencement et il a plu au Seigneur. Hébreux chapitre 10. Vous me suivez toujours? Merci. Du verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens ou des choses à venir et non l'exacte représentation des choses qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés. Ce culte était une fois purifié, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, pas Jésus, mais Christ, la parole de Dieu, entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Alléluia. Vous lirez jusqu'au verset 23. Donc il a plu au Seigneur de faire sa parole qui est le Christ il a formé un corps à la parole. Et ce corps
qu'il a formé, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a agréé ni sacrifice ni holocauste. Donc il fallait un autre type de sacrifice. C'est pourquoi le Seigneur a formé un corps. Ainsi, en formant ce corps, il condamne le péché dans ce corps. Qu'est-ce que j'appelle condamner le péché dans la chair? Vous savez, autrefois, lorsque Israël commettait des péchés, il prenait un animal qu'il prenait comme un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il disait toutes leurs fautes. Il prononçait tous leurs péchés, leurs crimes sur la bête. Ainsi, leurs péchés étaient transférés sur cette bête. Et cette bête était lâchée dans le désert. Ainsi, donc, la personne qui a libéré ce péché est pardonnée. Et la bête, donc, a pris ses péchés et est partie avec au loin. Maintenant, le Seigneur dit, tu n'as vu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Alors, tu m'as formé un corps. Et c'est dans ce corps que le Seigneur va condamner le péché de l'humanité, afin de le livrer en sacrifice. Merci, Jésus. Pour que nos péchés ne soient plus pardonnés pour un an, mais éternellement. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Jésus 100% homme et Christ 100% Dieu. Et n'oublions pas que Jésus est né d'une femme. C'est pour cela que Jésus-Christ n'est pas appelé fils de Dieu avant sa résurrection. Avant sa résurrection, pendant qu'il est sur la terre, il est appelé fils de l'homme. Parce qu'il est né d'une femme. Il est né selon la lignée du premier Adam. Selon la lignée de la première création. C'est pour ça qu'il est appelé fils de l'homme. Vous me suivez? Je vais tout doucement pour que nous comprenions ces choses. Et regardez maintenant Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Jésus n'est pas appelé fils de Dieu avant sa résurrection, mais après. Et l'apôtre Paul nous le dit bien dans son évangile ou dans ses épîtres. Romains chapitre 1, du verset 1er au verset 4. Nous y sommes? Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Vous me suivez? Oui. Oui. Donc c'est par le Saint-Esprit, lorsqu'il est allé ressusciter Jésus, le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, le Christ, est allé ressusciter Jésus. Et c'est alors, Actes au chapitre 13, vous nous suivez toujours? Oui. Du verset 31 au verset 34. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, du verset 31 au verset 34. Je dis, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, non pas Christ, Jésus, ce corps que le Seigneur a formé, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption.
Alléluia. Aujourd'hui, tu es déclaré fils de Dieu le jour de sa résurrection. Il est le fils de l'homme. C'est pourquoi le Seigneur pose la question. Et vous, que dites-vous qu'est le fils de l'homme? Il est le fils de l'homme. C'est pourquoi lorsque Simon dira que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, alors qu'il n'a pas encore été crucifié ni ressuscité, mais Pierre avoue qu'il était réellement le Christ. Il n'est pas seulement Jésus le fils de l'homme, mais il voit en Jésus le Christ, le fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, oh, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors que lui a posé la question, que dites-vous de moi que je suis le Fils de l'homme? Mais lui dit, non, tu n'es pas seulement Fils de l'homme, tu es aussi le Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Et ce qui se passe, frères et sœurs, c'est que maintenant, Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, il est appelé fils de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On l'appelle le premier-né d'entre les morts. Mais depuis quand la mort donne naissance à la vie en plus? On va lire Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. J'espère que vous me suivez, ce sont des bases que je pose et après on va décoller par la grâce de Dieu. Romains chapitre 8, verset 29 et Colossiens chapitre 1, le verset 18. On commence par Colossiens chapitre 1, le verset 18. C'est bien au moins aujourd'hui vous avez lu la Bible en tout cas. Colossiens chapitre 1, le verset 18 nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. Et Romains chapitre 8, le verset 29, nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi à être à l'image, afin que son fils, alléluia, afin que son fils fût le premier-né d'entre un grand nombre ou plusieurs frères. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Colossiens 1, 18 nous dit qu'il est la tête du corps qui est l'Église. Maintenant, la Bible nous dit que il est le premier-né d'entre les morts. Je dis, mais depuis quand la mort donne naissance? L'apôtre Paul dit, nous qui étions morts par nos fautes, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par le péché, par la désobéissance de la première création, nous étions condamnés à périr. Mais le second Adam, lorsqu'il est formé dans le ventre de Marie, c'est déjà le commencement de la fin de la première création. Et il a rendu cela parfait à la croix, en disant tout est accompli. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a cloués à la croix. Maintenant qu'il est ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts. Nous étions tous morts par nos péchés. Maintenant, lui est le premier-né, la nouvelle création. Vous savez, lorsqu'on parle de naissance, vous les femmes qui avez accouché et nous les hommes qui assistons,
lorsque vous assistez ou lorsque vous accouchez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant commence à venir, quelle est la première partie qui apparaît? La tête. Lorsque la tête apparaît, cela signifie quoi? Le corps. Donc Christ est la tête. Il est pour le premier-né. Il est sorti. Le corps que nous sommes suivra automatiquement. Ainsi, par sa naissance, nous aussi, nous sommes issus de la nouvelle création. Nous ne sommes plus selon la création adamique ou le premier Adam, mais nous sommes maintenant de la seconde création, celle de Christ. Et Romains 8, 29 nous dit, afin que le Fils soit le premier-né. Et le mot grec premier est le mot protos. Donc Jésus étant le premier-né, il est le prototype. Et nous sommes prédestinés à être semblables à lui. Amen. Il est le prototype. Lorsqu'on parle d'un prototype, c'est que c'est comme une maquette des choses à venir. Donc c'est comme un champ d'entraînement, un outil d'entraînement pour les autres choses. Et ce qui va venir sera encore meilleur, sera encore amélioré. C'est pourquoi là, Agé parlera de la gloire de la seconde naissance. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les plus grandes choses que celles que moi j'ai faites. Il est le protos, le prototype, afin que nous soyons semblables à lui. Je suis prédestiné à être comme Jésus. Ah, non, vous ne comprenez pas ça. Je vous dis, cet évangile que l'apôtre Paul a reçu, il nous voit en Jésus. Nous sommes les premiers, nous sommes issus de la nouvelle création. Alléluia. Et vous savez, lorsque la femme accouche, avant d'accoucher, l'enfant se trouve où? Dans le ventre. Oui, dans le ventre, mais quand même, ça c'est des enfants qui répondent comme ça. Ok, merci. Dans le ventre. Le ventre, il y a l'estomac, il y a tout ça, là, c'est quoi dans le ventre? Pendant 9 mois. Mais regardez bien, à partir du moment où l'enfant naît, le placenta devient un poison pour le corps. C'est la vérité. Ce qui donnait la vie devient un poison. Le placenta était la loi de Moïse qui gardait Israël pendant un temps. Après la naissance de Christ, le placenta devient un poison. Oh! Oh! Fraîche. Et lorsque Christ naît, il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Alors à ce moment-là, frères et sœurs, le placenta est cassé et détruit. Nous sommes maintenant issus d'une nouvelle création. Alléluia. Nous sommes maintenant issus de la nouvelle création. Et quand nous lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 5, je ne suis qu'au début. 2 Corinthiens chapitre 5. On commence le verset 17 que vous connaissez bien. De Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Pas par Jésus, mais par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà. Ceux qui sont en Christ, et non pas ceux qui sont avec Jésus, mais ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. En d'autres termes, frères et sœurs, quand on parle d'être en Christ, c'est plus qu'une position. Ce n'est pas simplement une expression comme cela, mais nous sommes réellement en lui. Et lorsque Dieu a créé le premier Adam, il a assuré un environnement qui nous soit propice, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était qu'une préfiguration en vérité de Christ. Parce que le jardin d'Éden, ce n'est pas simplement un lieu, mais une atmosphère. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, la nouvelle création n'est plus dans le jardin d'Éden, mais il est en Christ. La nouvelle création est en Christ. Amen. Maintenant, ça là, on ne comprend pas encore. Je vais revenir au verset 15 tout à l'heure de Corinthiens, mais j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Parce qu'on va comprendre quelque chose ce matin, que ça doit changer. Amen. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que cela signifie? Jean 3, du verset 14 au verset 16. Quelqu'un rapidement peut nous faire cette lecture? Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Okay, merci. Plus fort, que tout le monde entende. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme. Pas le Fils de Dieu. Ok. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est un passage que nous connaissons tous. Mais regardez, frères et sœurs, lorsque nous voyons la réalité, comment est-ce que la population, le peuple est mordu par un serpent? Cela revient à dire que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe, ce n'est pas une vision, mais c'est concret, c'est du palpable. Le peuple est mordu par le serpent. Donc le serpent, ayant mordu, qu'est-ce qui se passe? Le venin est dans le corps. Maintenant, le peuple va pleurer devant Moïse. Et le Seigneur dira à Moïse, fais-toi un serpent et élève-le. Et quiconque aura le regard sur ce serpent sera sauvé. Et la Bible dit que Moïse va faire un serpent d'airain qui va élever. Et ceux qui avaient le regard sur le serpent d'airain ou de bronze étaient guéris. Mes frères et sœurs, mais comment expliquer que moi j'ai du venin dans mon corps? Je suis en train de mourir. Mais le simple fait de visualiser, de regarder un serpent en bronze, je suis guéri. Le venin disparaît. Non, est-ce que nous comprenons? Répondez quand même. Oui. Tu es mordu par un serpent. On ne t'impose pas les mains. Il n'y a pas une intervention chirurgicale. Les pharmaciens, quoi que ce soit, n'interviennent pas. Mais simplement le fait d'avoir le regard sur le serpent d'airain qui est élevé sur la pêche, le venin disparaît. Et le Seigneur dit, il en sera de même du Fils de l'homme, qui sera élevé, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie. Amen. Le problème, frères et sœurs, c'est qu'on ne nous présente plus la croix. Si on nous présentait la croix comme le Christ, les peuples allaient s'identifier à Christ. À ce moment-là, le venin qui est en nous allait disparaître. Les maladies qui est en nous allaient disparaître. On n'allait plus parler des sorciers, des féticheurs, de toutes ces choses-là. Parce que l'œuvre de la croix a tout accompli. Amen. À la croix, il a cloué les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il a condamné le péché dans la chair. Amen. Nos malédictions, les incantations. L'apôtre Paul appelle ça les choses anciennes. Amen. Voici que toutes choses sont passées. Les choses anciennes. La maladie, l'apôtre Paul appelle ça chose ancienne.
La malédiction qui menaçait ta vie, l'apôtre Paul appelle ça chose ancienne. La maladie qui détruit ta vie, l'apôtre Paul appelle ça chose ancienne. Les incantations faites par tes féticheurs, les marabouts, les oncles, les parents, l'apôtre Paul appelle ça chose ancienne. Pourquoi? Parce qu'il a condamné l'ancienne création et la nouvelle création a pris naissance. Aujourd'hui, si nous croyons, comme le peuple d'Israël dans le désert, qui avait le regard sur la perche, qui préfigurait la croix de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir les pharmaciens, qui en général sont des juifs, vous allez voir que c'est toujours le serpent d'airain qu'on voit sur les pharmacies. C'est l'image de Nombre, chapitre, je ne sais plus combien. Alléluia. Prêche. Afin que quiconque ait le regard. Cela revient à dire, si nous avons le regard sur la croix de Jésus, si nous croyons véritablement en la croix de Jésus, on ne peut plus jamais être les mêmes personnes. On ne peut plus jamais être la même personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, le verset 15. Vous êtes avec moi? Oui. 2 Corinthiens 5 du verset 14. Je commence du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si un seul est mort pour tous, c'est que tous donc sont morts. Le tous là, c'est y compris toi. Tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Si un seul est mort pour tous, c'est que tous sont morts. Cela revient à Édith. Maintenant, on ne connaît plus personne selon la chair. En d'autres termes, je ne me connais plus en tant que William d'avant. Voilà. Le William d'avant, il est mort. Le William qui a été maudit, le William qui a échoué, le William qui se masturbait, le William qui était faible, le William qui était condamné, le William qui a été maudit, je ne le connais plus. Car il est mort. Mais le problème, c'est que toi, tu regardes encore à ton ancien. Et quand tu regardes à ton ancien, toi, tu es en train de te battre dans des prières, des brisements des liens, brisements des hôtels, brisements de je ne sais quoi. L'évangile n'est pas venu nous rendre encore esclaves de quoi que ce soit. L'évangile est venu pour nous affranchir de toutes ces choses. On n'a plus l'exactitude de la croix de Jésus. C'est pourquoi il y a tellement des enseignements sur des hôtels, des enseignements sur ceci, des enseignements sur cela, mes frères et sœurs. Mais quand même, jusqu'à quand allons-nous vivre ces choses? Sinon, la mort de Christ est en vain. Je ne me connais plus selon la chair. Je ne connais plus ce monsieur-là. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Amen. Dieu a changé mon adresse. Oh. Mon adresse maintenant est en Christ. Amen. Pas en crise, pas en malédiction, pas en maladie, pas en échec, pas en chômage. Mon adresse maintenant est en Christ. Et ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous me parlez de qui? Si vous me parlez de moi, ne me parlez plus seulement autrefois, jadis, lorsque je fus. Parlez-moi en tant que la nouvelle création. Et la nouvelle création, frères et sœurs, c'est tous les attributs de Christ sont à moi. Amen. Amen.
Tous les attributs de Christ sont à moi. Christ est en moi et moi en lui. Nous sommes une seule personne. Vous êtes une bonne nouvelle de là, amen. Non, vous savez, les chrétiens, les hommes aiment bien les problèmes, les soucis. Non. Toujours vous pleurez pour les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le regard sur le serpent des reins. Alléluia. Il dit bien ceux qui avaient le regard sur le serpent étaient guéris instantanément. Oh Jésus. Tout est parti. Le venin a séché, je ne sais pas, c'est devenu vitamine dans leur corps. Si un serpent de bronze a pu guérir un peuple comme ça, à combien plus forte raison la crucifixion du Fils de l'homme à la croix ne rendait-elle pas la vie transformée? Par la croix, par ses meurtrissures, je suis guéri. À la croix, il a été fait malédiction pour moi. À la croix, il a été rendu injuste, lui qui était juste. À la croix, il s'est rendu pauvre, lui qui était riche, afin de me rendre riche. À la croix, quand je le regarde sur la croix, toutes les malédictions, la Bible dit qu'il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé toutes les puissances et les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant de la croix. Alors si je le regarde sur la croix de Jésus, ma vie ne peut plus jamais être la même. Je ne peux plus me considérer maudit. Je ne peux plus me considérer pauvre. Je ne peux plus me considérer malade. Je ne peux plus me considérer échec. Christ en moi, l'assurance de la gloire, l'assurance de l'élévation, l'assurance du changement, l'assurance des miracles, l'assurance de la guérison, de la délivrance, de la restauration, de l'épanouissement. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. 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 Je vous annonce la vérité de l'évangile. Amen. Afin que l'on soit affranchi. Amen. Et tous ces enseignements sur les hôtels. Faut bâtir un hôtel. Faut bâtir un hôtel. Quel hôtel encore devait bâtir? Puisque le Seigneur lui-même a bâti l'hôtel une fois pour toutes. Prêche. Quel hôtel tu peux bâtir qui peut égaler la croix de Jésus? Quel hôtel? Dis-moi quel hôtel? Arrêtez-moi ça. C'est la vérité. Tu vas bâtir un hôtel avec de l'argent. Si tu as l'argent, tu allais dépêcher l'or et l'argent sur la terre. Mais l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, on n'a pas été racheté par la vaine manière de vivre de nos parents, ni par un prix d'argent. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Arrêtons l'évangile qui nous amène encore dans l'esclavagisme. Amen. Il est venu nous affranchir. Alléluia. C'est pour la liberté. Amen. Quels sont les liens de famille qui peuvent encore régner sur ma vie? Jésus, Puisque je ne suis plus là-bas. Jésus. Puisque je ne suis plus l'ancienne création. Amen. Christ est venu tout condamner. Il est venu tout lier. Il est venu pour dire sorcellerie, rentre dans ce corps. Maladie, dans ce corps. Dans ce corps. Et il a crucifié. Amen. Et j'ai été crucifié avec Jésus. Et frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement mort pour nous, mais il est mort en tant que nous. Voilà. Prêche. Il est mort en tant que moi, ce que j'étais autrefois. Voilà. Il est mort en tant que toi, ce que tu étais autrefois. Merci, Jésus. Mais c'est parce que tu ignores ça que tu te débats encore dans ton toit. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Pas par ma foi, mais par la foi du Fils de Dieu qui vit en moi.
Ah oui. Vous savez c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Vous savez c'est quoi croire? C'est croire simplement que tous les attributs de Christ sont en moi. C'est croire que moi, c'est Jésus à la croix. Voilà. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il y a eu un transfert, c'est ce qu'on appelle la grâce. Il a pris ma place, j'ai pris sa place. C'est ça la grâce. C'est différent de la grâce présidentielle. Monsieur le président dit de son bureau, si un décret qu'il envoie en prison, un papier qui le représente, qu'il envoie en prison pour libérer quelqu'un qui était condamné à mort. Mais la grâce divine, ce n'est pas un papier qu'il envoie, c'est lui-même. Oh Il rentre Jésus! dans la prison à ta place. Oh Dieu! Il te fait sortir de la Oh prison. Dieu! Oh Dieu! Nous étions tous Oh Jésus! sur la chaise Oh électrique. Jésus! Nous Merci. étions tous dans le couloir de C'est la la mort. vérité. Avec notre C'est la combinaison vérité. orange, prêts à être exécutés pour nos péchés, pour nos crimes, pour tout ce que nous avons commis. Mais Jésus, à la dernière minute, autant marqué par le Père, dira non, 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 Alléluia. je vais prendre sa place. Merci Je Jésus! lui donne ma place. Oh Et Dieu! l'humanité entière a assisté Oh Dieu! à la chaise électrique. Comment Jésus, ce corps que Dieu a formé pour le Christ, ce corps a été électrocuté devant l'humanité Oh entière. Dieu! Jésus. Oh Dieu! Merci Seigneur. Et vous voulez encore que moi je sois dans l'échec? Vous voulez encore que moi je me bats contre les sorciers? Vous voulez encore que moi je me bats contre les francs-maçons? Ils ne sont rien. Pourquoi? Parce que je suis élevé au niveau de Christ. Il nous a prédestinés à être semblables à ses fils. Oh Dieu! Il nous a élevés au-dessus de tout nom, au-dessus des royaumes, au-dessus des principautés. Alléluia! Donc les puissances qui contrôlent ces francs-maçons, nous sommes au-dessus des francs-maçons, au-dessus de ces puissances. Alléluia! Alléluia! Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ainsi, je n'aurai plus un langage. Ah, ça va aller. Que ça va aller où? 2 Corinthiens 15 nous dit bien. Alléluia. Verset 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, tout à l'heure on a lu, je relis simplement le passage, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès ainsi dès maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Le Christ, c'est maintenant. La religion nous donne l'espérance pour demain. Mais Christ, c'est maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tous les attributs de Christ sont à moi. Quand le Seigneur dit qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, il m'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ainsi, il nous a fait co-héritiers et héritiers de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis un prince. Tu es un prince. Tu es une princesse. Afin que quiconque croit. Ceux qui avaient le regard sur le serpent de Rhin étaient transformés. Afin que quiconque croit. Si tu crois que Jésus est mort en tant que toi, il a pris ta place, alors ta vie ne sera plus jamais la même. Celui qui a échoué, il a été crucifié à la croix. Celui qui a commis tous les crimes que vous pouvez connaître a été crucifié à la croix. Il y a eu la naissance d'une nouvelle création. Si par la désobéissance d'un seul,
L'humanité entière a été plongée dans le chaos. Par l'obéissance d'un seul, l'humanité entière est revenue à la vie. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Alléluia. Regardez Colossiens chapitre 2. Je vais bientôt finir là. Et on va continuer le dimanche prochain. Colossiens au chapitre 2. Du verset 12 au verset 15. Comme tout à l'heure je viens de le dire. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de mort. Vous qui étiez vous qui étiez, donc je ne le suis plus, ne me cherchez plus là-bas, vous qui étiez morts par votre offense et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous qui étiez morts, maintenant, je ne me connais plus selon, je ne connais plus personne selon la chair. Je ne connais plus personne, donc y compris moi-même, je ne me connais plus selon la chair. Mais je me connais maintenant en Christ. L'apôtre Paul dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je ne me reconnais plus selon la chair. Je ne me connais plus selon la chair, selon le premier Adam, selon la première création. Mais je me connais en tant que la nouvelle création en Christ, selon l'évangile de Paul. Alléluia. 3 points de suspension à suivre dimanche prochain. Alléluia. À suivre dimanche prochain. Nous allons voir les bénéfices d'être en Christ et nous verrons aussi les obstacles qui nous empêchent de vivre réellement en Christ. C'est quelque chose de très simple. Ce sont nos propres pensées seulement. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je pense que tu dois voir les choses autrement maintenant. Christ est venu te ramener avant la fondation du monde. Fini la condamnation. Fini la culpabilité. Fini l'échec. Fini la malédiction. Arrête de condamner. Tu n'es plus maudit, mais tu es béni. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Tu n'es pas malade, mais tu es la guérison. Alléluia. Vous savez, lorsque je vois des gens qui sont enrhumés, qui sont malades, je dis non, pasteur, je ne peux pas te faire la bise parce que je suis. Je dis, moi, je suis la guérison. Et c'est moi qui vais te contaminer. Pourquoi c'est toi qui es malade, toi me contaminer? Je te contamine par ma guérison. Alléluia. Commence à voir les choses autrement. Comme l'apôtre Paul a dit, ayez la pensée qui était en Christ. Nous avons la pensée de Christ. Ne vois plus ta vie selon tes échecs, selon, oh les ancêtres ont dit, oh ceci ont été fait. Écoutez-moi bien, ça c'est l'ancienne adresse. Amen. Si vous envoyez le courrier là-bas, je ne le recevrai pas. Même là-bas, on ne me connaît plus. Alors envoyez votre courrier comme vous voulez. Je ne suis plus là-bas. Je suis dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle adresse. Les choses anciennes sont passées. Si j'ai des enfants, vous les envoyez là-bas, je ne les recevrai pas. J'ai
avez des factures, vous les envoyez là-bas, je ne les recevrai pas. Vos incantations que vous envoyez, ça ne m'atteint plus. Mes échecs ne m'atteignent plus. Je suis en Christ. Amen. Qui peut ébranler Christ? Oh Jésus. Qui peut renverser Christ? Personne. Qui peut déstabiliser Christ? Personne. Qui peut tuer Christ? Personne. C'est ce que tu es dans la nouvelle création. Amen.